Elles ont couvert 75 ans de conflits internationaux entre 1936 et 2011. Elles ont fait l'histoire du reportage de guerre et ont mis en lumière l'implication des femmes dans tous les conflits, qu'elles soient combattantes, victimes ou témoins. Alors jusqu'au 31 décembre à Paris, le musée de la Libération a choisi de donner un coup de projecteur sur 8 figures féminines de la photographie de guerre. Quelles sont-elles et pourquoi ce choix au musée de la Libération? Nous posons la question à notre invitée Sylvie Zedman, puisque c'est vous qui dirigez ce très beau et lumineux nouveau musée, puisqu'il est relativement récent, 2019 seulement. Pourquoi une exposition femmes photographes de guerre, justement, dans le musée de la Libération? C'est un musée très récent, comme vous l'avez dit à l'instant. Et nous, ce que nous cherchons à faire dans ce musée, ce que l'équipe cherche à faire, c'est de donner aux visiteurs des clés pour comprendre le présent. Et nous pensons que, justement, la Seconde Guerre mondiale est vraiment une matrice qui donne des clés de compréhension du présent. Alors, de fait, du coup, pouvoir élargir les sujets et montrer la durée des guerres, la guerre dans la durée, les situations de guerre, ça nous a semblé particulièrement intéressant. Alors la guerre photographiée par 8 femmes, une exposition qui s'ouvre justement avec la guerre d'Espagne, celle couverte par Gerda Taro, qui est d'ailleurs la compagne de Robert Capa, qui a été tuée sur le terrain en 1937. Elle était toute jeune. D'ailleurs, elle est longtemps restée dans l'oubli, parce que Robert Capa a un petit peu attiré tout, enfin beaucoup d'ailleurs, tous les feux de la rampe. Oui, alors c'est une femme qui est assez exceptionnelle, mais elles le sont toutes finalement, ces 8 femmes dont nous présentons le travail. Gerda Taro, en fait, est une juive qui est née en Allemagne et qui s'est exilée à Paris quand le nazisme a commencé à monter en Allemagne. Et donc là, elle a rencontré Endre Friedman. Qui est devenu Robert Capa. Et ils se sont choisis des noms de guerre, donc Gerda Taro et Robert Capa. Et tous les deux sont partis avec leurs idées progressistes, sont partis couvrir la guerre civile et couvrir surtout les combats et les forces républicaines, puisque ça correspondait à leur idéal. Donc c'est ce qu'on a montré dans l'exposition, sa façon, sa sensibilité personnelle sur ces sujets. Alors il y a aussi Lee Miller, Catherine Leroy, Christine Spengler, Suzanne Meselias, Caroline Coyle, Anja Niedinghaus, j'écorche peut-être certains de ces noms. Pensez-vous que le regard des femmes photographes sur la guerre est spécifique ? Chacune d'elles a un regard spécifique et c'est pour ça que nous les avons choisies. Le regard des femmes, en tout cas ce qu'on sait, c'est que les femmes ont plus de facilité, comme le dit Christine Spengler, à rentrer dans l'intimité des familles, des victimes et même parfois des soldats, curieusement. Et du coup, il y a une sorte d'invisibilité des femmes. Ceci dit, dire qu'elles ont un regard vraiment spécifique, moi je laisse la question ouverte. Je laisse les visiteurs de l'exposition. Est-ce qu'elles auraient davantage d'empathie? On a vu dans le travail de Christine Spengler, justement, la photo d'un fils qui pleure son père. C'est au Cambodge, durant les années 75. Il y a aussi une photo des femmes rasées lors de la libération de Paris, justement, celles qui ont collaboré avec les nazis. On a d'un côté une photo extrêmement émouvante et puis de l'autre, une empathie que n'a pas du tout, pour le coup, Lee Miller dans cette photo que l'on voit à l'instant à l'image de ces femmes rasées. Donc empathie ou pas? Je vous dirais, ça dépend des photographes, ça dépend des femmes. Mais effectivement, là où Christine Spengler revendique un regard féminin, une empathie pour ces sujets, un accompagnement, Lee Miller, en revanche, donne des images assez brutes, assez brutales, et n'a pas de compassion. Elle ne fait pas preuve de compassion. Durant toutes ces images, effectivement, toutes ces photos sur la libération de Paris. Vous le disiez aussi, peut-être qu'elle passe plus inaperçue, et ça on le voit dans le travail de Suzanne Meselias, notamment une photo qui m'a marquée, voilà, que l'on voit ici à l'image. C'est au Nicaragua. Derrière ce masque, il y a en fait une combattante, et elle seule le sait. Voilà, c'est une sorte de complicité entre la photographe et son modèle. Le visiteur, lorsque l'on voit cette photo, on ne peut pas imaginer que derrière le masque, il y a une femme plutôt qu'un homme. Caroline Kyle, qui est également exposée dans ce musée, avait dit qu'elle ne retournerait pas sur des conflits de guerre. Finalement, elle est partie en Ukraine également. C'est un choix. Elle a eu l'occasion de vous en parler?
Ah oui, nous en avons parlé en mars. Et en mars, elle m'a dit qu'elle ne retournerait pas sur des théâtres d'opération. Pour elle, c'est terminé. À son âge, elle souhaitait prendre un peu de distance et faire des photos. Ans aujourd'hui. Voilà. Et finalement, elle est partie. Reprise par le terrain de la guerre. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie Zedman, pour cette exposition. Donc, femme photographe de guerre à voir à Paris, place d'Enfer Rochereau, musée de la Libération. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.